Ah, c'est l'élite intellectuelle en Occident vers le 1840, 50, 60, 70 qui ont commencé à avoir un gros trip sur Athènes, même au niveau artistique, au niveau culturel. Ils ont redécouvert Athènes, OK. mais pendant des siècles, en fait, l'élite intellectuelle considérait qu'Athènes, c'était vraiment pas un bon modèle. C'était Rome, donc la République romaine, Sparte même, dont on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais Athènes était construit comme un régime, justement parce qu'il y avait ces assemblées populaires, comme un régime confus, euh, belliqueux, irrationnel, alors que Rome, avec le Sénat, puis les tribuns, puis la République, c'était construit comme vraiment un modèle de stabilité. Puis d'ailleurs, quand ils ont fondé ce qu'on appelle les démocraties modernes, ils ont pris Rome comme modèle. Les États-Unis, leur emblème, c'est l'aigle. Ça Ouais. vient directement de l'aigle romain. OK, OK. Le nom du Sénat, ça vient du Sénat romain. Ils se sont vraiment inspirés directement là, des modèles, du modèle romain. Donc, Il y a une espèce de petit fétichisme là, par rapport à ça. donc, on a comme réécrit notre histoire. Puis là, on dit, ben, en fait, la démocratie a été inventée à Athènes, où les citoyens se rassemblaient, masculins et adultes et grecs. Et puis là, c'est comme tombé en dormance pendant comme 2000 ans. On ne sait pas trop pourquoi. Puis là, ça a été réinventé à Paris pendant la Révolution française ou à Boston pendant l'indépendance ou à Ottawa, si tu veux. Là. OK. On ne sait pas trop quand, 1867, Ouais, mettons, ouais. par McDonald. Mais c'est une construction. En tout ça, il y a eu... Athènes a été détruit, il y a eu le Moyen-Âge, ce que je viens de raconter, les parlements inventés par les rois, cette idée de la représentation qui n'existait pas du tout à Athènes. Donc, en fait, on a inventé notre origine, mais c'est une fausse origine. Puis, de toute façon, c'est ce qu'on appelle la démocratie, l'invention de la démocratie à Athènes, c'est aussi un mythe pour une autre raison. C'est que ça nous laisse croire que juste ces Grecs-là qui fonctionnaient comme ça. Mais dans l'histoire de Ouais. l'humanité, il y a plein de peuples qui ont fonctionné avec des assemblées, puis le monde Les délibéré. Autochtones. Les Autochtones, ici, sur les territoires là, qu'on occupe, puis les Jésuites, puis les missionnaires et les gouverneurs, les coureurs des bois l'ont tous constaté. Puis les Jésuites n'étaient d'ailleurs pas contents. Ils disaient, ils n'arrêtent pas de parler, puis de délibérer, puis de discuter entre eux. C'est vraiment énervant. Dès qu'ils doivent prendre une petite décision, ça prend des heures, parce qu'ils sont tous... des fois, il y avait les femmes, des fois, il y avait même les enfants qui discutaient dans les Ouais, c'est communautés. ça qui est fatigant de la vraie démocratie. Tout le monde s'exprime. En Afrique, c'est comme ça. En Asie, même au Moyen-Âge, en Europe, il y avait dans des milliers de villages, il y avait ce qu'on appelait des assemblées d'habitants pendant 5-10 fois par année où c'était le village qui se rassemblait pour prendre ses décisions.